Les législateurs chinois ont adopté un amendement constitutionnel en mars, le cinquième depuis 1982. Cet amendement consacrait la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec les caractéristiques chinoises à la nouvelle ère comme principe directeur pour le pays et le Parti communiste chinois. Les experts estiment que cet amendement marquera un soutien constitutionnel plus fort au développement de la Chine. L'Assemblée populaire nationale ou la législature suprême de Chine a élu le nouveau leadership du pays en mars. Xi Jinping a été élu président chinois et président de la commission militaire centrale. Et pour la première fois, les nouveaux dirigeants chinois ont prêté serment d'allégeance à la Constitution. Réforme et ouverture, 40 ans plus tard, la Chine a célébré l'anniversaire de ce changement décisif avec des actions concrètes et des promesses pour une plus grande ouverture. Xi Jinping a reconnu les progrès accomplis au cours des dernières années et a déclaré que cette politique était un pas décisif dans la réalisation du rajeunissement de la nation. Le Conseil des affaires d'État a mis en place un plan visant à réduire la bureaucratie et améliorer l'efficacité de la gouvernance. Le gouvernement a également mis en place un système de commission de supervision à l'échelle nationale pour renforcer la lutte contre la corruption. La Chine a présenté des dizaines de mesures de soutien aux entrepreneurs. Ceci est intervenu après le discours de Xi Jinping lors d'un symposium qui promettait d'alléger le fardeau financier et de créer un environnement commercial plus convivial pour les entreprises privées. Force majeure du développement de la Chine, l'économie privée représente plus de la moitié des recettes fiscales du pays. La Chine a partagé sa vision du monde au forum de Boao pour l'Asie et a accueilli des amis venus de loin au sommet de Qingdao de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le pays a également organisé à Shanghai la première foire internationale d'importation pour ouvrir davantage son marché au monde. Et le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine a été le plus grand événement diplomatique jamais organisé dans le pays. La marine chinoise a organisé le plus grand défilé maritime depuis 1949. En 2018, l'armée populaire de libération de Chine avait connu de grands changements. L'APL a remplacé la police armée pour protéger le drapeau national et tirer des salves de canon, tandis que cette dernière a été transférée et placée sous le commandement du parti et de la commission militaire centrale. La Chine indique que l'écologie est une priorité tout en poursuivant le développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze. Le pays a donné la priorité à la protection et à la restauration de l'environnement le long de la voie navigable principale de 11 provinces et municipalités. La clé de cette entreprise, renforcer la croissance de haute qualité grâce à l'innovation et la réforme. La Chine a annoncé une réduction de l'impôt sur le revenu des particuliers pour améliorer les moyens de subsistance des résidents. La réduction fiscale couvre 6 domaines principaux, notamment l'éducation et la santé des enfants. Les mesures entreront en vigueur le premier jour de 2019. Les inspecteurs de la sécurité des médicaments devraient imposer la réglementation la plus stricte sur les vaccins après un scandale cet été. Changsheng Biotech, fabricant de produits de qualité inférieure, s'est vu infliger une amende de 9,1 milliards de yuan. Un projet de loi relatif à la sécurité de la production de vaccins a été approuvé par le Conseil des affaires d'État.